Vous pensez que Dieu existe? Moi non. Vous l'avez rencontré? Vous lui avez serré la main? Non, malheureusement, pas mais ce encore. qu'il y a, c'est qu'il n'aurait pas autorisé toutes les mers qu'il y a dans le monde. Voilà, c'est tout. Dieu Non, mais- nous dit qu'il faut qu'on fasse notre ciel sur terre, donc il nous envoie toutes les merdes qui existent. Mais, ah si, c'est Bah ça, oui. moi j'ai appris Ah ça oui, au oui, catéchisme. oui. Hein, Oui, je vous mais ai oui, moi appris. aussi. À l'église, on vous condamne toujours. Vous avez péché, Satan va vous faire. Il y a toujours ce Satan qui est là. Il y en a marre de ce Satan. Voilà. Si Dieu existe, pourquoi n'intervient-il pas pour arrêter les guerres? Si Dieu veut notre bien, pourquoi n'agit-il pas pour faire cesser les causes de souffrance? C'est à la fois une bonne question, parce qu'on n'en peut plus de toutes ces guerres et des souffrances qu'elles produisent encore aujourd'hui. Et en même temps, je crois que c'est un peu trop facile de notre part d'accuser Dieu de tous les maux. Ce n'est pas Dieu qui fabrique les Kalachnikov, ce n'est pas lui qui tient des discours de haine, ce n'est pas lui qui envoie des drones kamikazes ou qui pousse des peuples à envahir et massacrer leurs voisins. Au fond, en voyant toutes les guerres qui ont lieu sur la Terre depuis si longtemps, c'est peut-être Dieu qui se pose une question, qui se pose la question suivante. Si l'homme existe, pourquoi n'arrête-t-il pas la guerre? La paix, c'est un don de Dieu pour celui qui veut bien l'accueillir. Les conflits entre les hommes ont leurs racines dans leur propre cœur. Dans ce cœur que Dieu a créé libre, l'homme peut choisir d'accueillir la paix qui vient de Dieu ou bien d'y faire naître la guerre. Toi, choisis la paix. C'est ta responsabilité et ça peut être aussi ta première contribution à la pacification du monde que Dieu désire. Et les gens disent souvent, mais pourquoi est-ce que Dieu, s'il est bon, il ne vient pas retirer le mal? Vous n'êtes pas déjà posé cette question? Pourquoi il y a des guerres alors? Pourquoi les enfants ils souffrent? Et nous, on veut que Dieu vienne du haut du ciel et écrase le mal. Mais s'il le fait, qu'est-ce qui se passe en même temps? Il t'écrase toi aussi avec. Parce que tu as péché. Donc vous allez me dire, pasteur, comment on fait pour s'en sortir? Alors on est tous dans la mouise. Parce que vous demandez tous à Dieu, pourquoi t'arrêtes pas les guerres? Pourquoi tu juges pas le monde? Pourquoi? Parce que si vraiment notre Dieu le faisait, on est tous écrabouillés. Parce qu'il est juste. Pourquoi Dieu permet-il que j'ai un cancer? Alors déjà, premièrement, la question est bien posée, c'est-à-dire que Dieu ne cause pas le mal, Dieu permet le mal, et c'est tout à fait différent. Évidemment, c'est difficile de le comprendre, mais tout mal que l'on subit dans le monde, que ce soit une maladie, une souffrance, une injustice, etc., tout mal est permis par Dieu en vue d'un plus grand bien. Que Dieu est bien plus grand et bien plus fort que tout le mal, que tous les maux que l'on peut subir. Donc il faut garder cette foi profonde de se dire, si Dieu permet une maladie, une souffrance, un cancer par exemple, il permet ça pour un plus grand bien, soit pour que je me tourne vers lui, soit pour que j'offre mes souffrances, pour que je réfléchisse, que je devienne meilleur, que je change mon regard sur le monde, sur les autres ou sur moi-même. La foi doit nous aider à affronter ce genre de maladie. Évidemment, c'est très difficile, parfois il faut du temps, parfois il faut beaucoup de patience. Il faut garder au fond de nous cette espérance invincible que si Dieu permet le mal, c'est toujours pour un plus grand bien, parce qu'il veut notre bien et il est infiniment bon. Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? Ah bah ça c'est parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est essentiel pour lui. Ok, mais pourquoi le libre arbitre implique nécessairement la souffrance? Parce que les humains choisissent de mal l'utiliser. Tu vois, c'est notre faute, pas la sienne. Alors pourquoi Dieu nous empêche pas juste de l'utiliser mal s'il sait que ça va causer autant de souffrance? Bah tu sais, c'est parce qu'il veut pas qu'on soit des robots. Ok, imagine demain tu sors, tu vois quelqu'un qui attaque une vieille dame, tu fais quoi? Bah j'interviens, je m'interpose. Donc t'es en train d'empêcher cette personne d'utiliser son libre arbitre. Bah oui, mais tu viens d'en faire un robot. Quoi? Ok oui, donc empêcher quelqu'un de faire du mal ne fait pas de lui un robot. Et toi tu peux le faire, alors pourquoi pas Dieu? Non mais justement, Dieu n'intervient pas, c'est à nous d'intervenir. Donc nous on est capable d'empêcher le mal, mais pas lui? Non, il peut empêcher le mal, c'est juste qu'il décide de pas le faire. Ou alors peut-être qu'il est juste pas là. Monsieur l'abbé, oui. Si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, des souffrances, pourquoi le mal? Alors pourquoi le mal? Parce que Dieu nous a créés libres. Si on parle du mal moral, je parle pas du mal. Bonjour mes amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Et si c'est votre première fois d'y arriver, il serait mieux de ne pas hésiter de vous abonner et de partager avec les autres ce que vous trouvez ici. Et j'espère bien que vous allez aimer cette vidéo que nous sommes en train de faire. Alors, vous venez de voir des vidéos qui commençaient, des petites vidéos, des petites coupures qui étaient là à propos de la toute-puissance de Dieu et le mal. Et si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi tant de souffrances et tant de guerres, tant de méchanceté, alors que Dieu est tout-puissant? Est-ce que Dieu n'est pas à mesure d'enlever tout ce que nous voyons là-bas comme des maux, des maladies incurables et tant de maux que les gens rencontrent sur la terre, même la mort? Est-ce que Dieu est tout-puissant et laisse tout cela? Ou bien alors c'est la liberté que Dieu a laissée pour l'homme de pouvoir faire ce qu'il veut et ce qu'il peut bien sûr, mais en laissant toute la liberté à l'homme. Mais il y a des catastrophes aussi qui sont naturelles, qui sont là. Et Dieu n'est pas à mesure d'enlever tout cela. Ou bien alors il n'est pas du tout bon. Il le peut, mais il ne le veut pas. Ou bien alors
Il le veut, mais il ne le peut pas. Alors, on peut douter de ça, de toute puissance. Mais ce sont des idées qui sont là et des réflexions de tant de personnes, que ce soit des théologiens, même des philosophes et des autres scientifiques et pas mal d'autres personnes qui pensent à propos de la toute-puissance de Dieu. Et même, on peut dire à propos de l'omnipotence de Dieu, puisqu'il y a là où tu peux trouver qu'il y a l'accident, ou bien tant de génocides, de guerres. Et Dieu, on peut se demander d'où se trouvait Dieu, pourquoi Dieu a laissé tout cela arriver. La mort des innocents, des petits-enfants, de toutes ces personnes qui se disent qu'ils sont des croyants, ou bien qui sont des fervents, qui sont là. Mais on va trouver que ces personnes aussi souffrent. Alors, pourquoi Dieu laisse la souffrance à toutes ces personnes? Alors, on va essayer de parcourir tout cela ensemble. Et si vous aussi, vous avez des commentaires à faire, il serait mieux de les faire. Oui, nous faisons des vidéos, pas pour critiquer, bien sûr pour critiquer, mais pas pour vous dire qu'il ne faut pas croire en Dieu, mais pour nous aider à pouvoir avancer avec notre foi, mais en réfléchissant aussi, puisque ça nous aide à pouvoir avancer en comprenant pourquoi nous croyons et pourquoi tout cela nous arrive. Vos commentaires vont nous aider à pouvoir avancer ensemble et ça peut aider les autres personnes qui voient nos vidéos. La foi est là, mais aussi, parfois on dit que ça demande la force de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre tout cela. Mais de l'autre côté, vous oubliez qu'il y a des personnes qui ne croient pas à cette force de l'Esprit Saint, mais qui sont là. Et comment ces personnes vont pouvoir comprendre pardon, ce qui les arrive. Alors, pourquoi Dieu, on dit qu'il est tout puissant, mais nous voyons le mal là-bas, il est bon, il est juste, mais le mal arrive. Et c'est la question qui reste là-bas, qui traverse pas mal de temps, et beaucoup de gens réfléchissent à propos de cela. On se demande, il y a des catastrophes, comme je le disais, mais Dieu, c'est comme s'il n'agit pas, ou bien il va agir à certaines personnes, des autres non. Puisque s'il y a l'accident, ou bien il y a la guerre, il y a des personnes qui vont te dire, oui, Dieu m'a sauvé, Dieu était avec moi. Et ceux qui sont morts, Dieu n'était pas avec eux. Il y a des hommes, des autres femmes qui sont morts, et Dieu n'était pas là. Toi, bien sûr, tu as survécu, Dieu t'a sauvé. Et les autres qui sont morts, Dieu ne les aime pas. Ou bien la vie était finie, je ne sais pas. Alors, si Dieu existe, pourquoi le mal? Et le problème du mal, on voit que c'était un débat qui est philosophique, mais aussi théologique. On ne peut pas attribuer à toutes ces personnes seulement qui réfléchissent. Vous aussi, vous avez de la raison, vous êtes doté de la raison. Et puis, si Dieu est tout-puissant, il peut empêcher le mal. S'il est infiniment bon, il veut empêcher le mal. Pourtant, le mal existe, que ce soit le mal moral, que ce soit le mal physique, que ce soit le mal que nous rencontrons dans notre vie. Dieu est là, il peut et il veut l'empêcher peut-être. Et pourtant, le mal existe. C'est une formulation que nous trouvons qui est classique du paradoxe attribué à Épicure, qui a vécu avant Jésus-Christ dans le 4e vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, la question du mal est sans doute une des plus anciennes de l'histoire qu'on peut trouver là-bas, de la pensée. Les gens se posent la question. Il y a la mort d'une personne, on se demande pourquoi Dieu laisse la personne partir, alors qu'il y a des autres qui souffrent, ou bien des autres qui attendent les morts, qui veulent même partir, je le dirais, puisqu'ils souffrent à l'hôpital peut-être, ils ont des maladies incurables, mais Dieu les laisse comme ça souffrir. Mais il y a une autre personne qui était bien portante, mais Dieu ne va pas laisser la personne, c'est la personne qui va bien sûr mourir pendant l'accident comme ça, ou bien il était bien portant, cette personne va passer. Alors qu'il y a des autres qui souffrent plusieurs années, mais Dieu les laisse en train de souffrir comme ça. Ils ne guérissent pas, ils ne meurent non plus. Et il y a des guerres, il y a des génocides, comme je le disais, des catastrophes qui sont naturelles, qui sont là. Et Dieu laisse tout cela. Et on dit que Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est tout puissant et qu'il peut faire tout cela. Et il y a ceux qui vont dire que là, il y a par exemple, on peut dire que Dieu
Dieu semble un tout petit peu silencieux, ou bien alors il n'existait pas, ou bien s'il existe, il n'est pas tout puissant. Le philosophe allemand Gottfried, lui disait qu'il appelait que cette question c'est une question de la théodicée, et c'est-à-dire que la tentative de justifier la bonté de Dieu malgré l'existence du mal. C'est comme si on tente de justifier Dieu alors qu'il y a le mal qui est là, et on veut justifier Dieu alors que Dieu est là, peut se justifier soi-même. Le paradoxe du mal. Le problème peut être résumé en 3 affirmations. On peut se demander, Dieu est tout puissant bien sûr, et Dieu est parfaitement bon et juste, et le mal est là, existe. C'est ce que nous posons. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé de te poser cette question? As-tu trouvé la réponse? Bien, tu as laissé comme ça, ou ça me dépasse, je peux laisser comme ça. Les doutes, si nous avons des doutes, ces doutes ne peuvent pas nous empêcher, ne sont pas contre ce que Dieu veut de nous, ou bien ne peuvent pas nous empêcher de croire en Dieu. Mais douter, ou bien se poser des questions, ça vaut de la peine puisque nous sommes dotés de la raison, et c'est Dieu qui nous a donné cette capacité de pouvoir réfléchir. Alors, comme je le disais, alors, il y a des propositions ensemble qui sont difficiles même à concilier. Il y a un certain philosophe, David Hume. Lui, il écrivait, je cite, « Dieu veut-il empêcher le mal sans le pouvoir? Il est impuissant. Le petit sans le vouloir, alors il est malveillant. Le veut-il et le peut-il devient donc le mal. » C'est dans le dialogue sur la religion naturelle. C'est un livre qui est apparu en 1779 de David Hume. Et cette citation demeure l'un des arguments les plus célèbres de la philosophie. Il y a des réponses alors des croyants, comme vous le voyez au début de la vidéo. Il y a, comme dans la Bible, on trouvait que c'est la tradition chrétienne, Dieu a créé l'homme libre. Dans la Bible, il est écrit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Conseil de Dieu. Nous trouvons cela dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais c'est mieux de choisir la vie. Alors Dieu, donc, aux êtres humains, il laisse la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais le mal vient d'où? S'il donne la possibilité, est-ce que c'est Dieu qui a mis devant l'homme le bien et le mal? Si c'est bien lui, alors il serait même responsable de tout ce qui arrive aux hommes. Et le philosophe Saint-Augustin affirmait, je cite, « Le mal n'est pas une substance, il est une privation du bien. » Fin de citation. Le bien est là, comme la lumière et les ténèbres. S'il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Mais si vous coupez de la lumière, des ténèbres arrivent. Mais ce qui est sûr est que des ténèbres, c'est l'absence donc de la lumière. Alors, il y a le bien. L'absence du bien, il y a le mal. Selon Saint-Augustin. Cette réponse explique que donc les guerres et les crimes et les injustices viennent de l'homme. Viennent de l'homme. Mais il y a des catastrophes qui sont naturelles. Et ça vient d'où? Tremblement de terre. Est-ce que c'est l'homme qui cause tout cela? Je ne sais pas. Il y a des inondations ici et là. Autrement dit, le mal ne serait pas une création de Dieu, mais le résultat des mauvais usages de la liberté. Est-ce que c'est comme ça? Vos commentaires vont nous aider. Alors, il y a le mal comme épreuve. Dans plusieurs traditions religieuses, la souffrance peut être comprise comme une épreuve. Mais pourquoi Dieu donnerait aux personnes, certaines personnes, des épreuves plus compliquées, je dirais, plus que pour les autres? Certaines personnes vont souffrir plus que les autres. Il y a des guerres, des famines, des catastrophes qui sont naturelles.
des accidents. Il y a des enfants qui naissent avec handicap physique, ça peut être mental, je sais pas. Mais pourquoi Dieu donnerait des épreuves compliquées à certaines personnes puisque pour les autres? Alors, le livre de Jacob raconte l'histoire d'un homme qui était juste, qui perd tout sans comprendre pourquoi.